bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reprends mes vidéos. Je devais le faire un petit peu plus tôt dans la semaine, mais j'étais vraiment très fatiguée. Des ondes, je dirais, pas trop positives me sont tombées dessus. Donc, des maux de gorge, enfin bon, bref, des choses pas trop sympas. Et puis, une petite chute, on va dire de morale avec au niveau émotionnel des choses qui sont venues un peu me perturber parce que on n'est jamais qu'humain et que ce que j'ai ressenti, ce que j'ai éprouvé ces derniers jours alors que j'étais vraiment très fatiguée, c'est une méga colère. Voilà, je suis pas au-dessus de mes émotions, je les accepte, je m'accepte avec amour, mais voilà. Et je tenais pas trop quand même à vous faire partager cette chose-là, parce que c'est pas pour moi quelque chose qui est à partager. Au contraire, c'est vous en faire part, parce que je pense on peut être nombreux à éprouver des émotions, et puis il faut les reconnaître, il faut voilà, nos guides nous demandent de porter nos émotions dans la lumière pour les épurer. Voilà. Alors je commence tout juste avec cette grosse fatigue à faire, je dirais avec, et puis de les monter un petit peu, d'élever mon taux vibratoire. Donc voilà, je ne fais pas faire une très longue vidéo, mais simplement venir vous dire qu'est-ce qui peut nous aider actuellement et quels sont les messages que je peux vous donner de mes guides. Il y a eu des canalisations, je vous en ai mis en post, parce que quand j'étais fatiguée, malgré tout, ils sont venus me dire de vraiment monter notre taux vibratoire et d'emmener nos peurs, si on en a, de les conduire vraiment dans la lumière et de faire qu'elles nous redescendent en petites particules d'or pour faire un bouclier d'amour qui vient renforcer l'humanité dans ce champ de protection. Voilà, en gros c'est un petit peu l'idée, c'est un peu ça. Mais bon, vous avez qu'à aller lire le post. Oui, voilà. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que là, j'ai tout à l'heure tiré un petit peu, brassé un petit peu mes cartes de mes dites guidances pour vous en faire une rapidement. Et puis, deux ou trois autres cartes que j'ai aussi tirées pour faire un petit peu plus vite. Prendre, voilà. Donc, celle que j'ai eue en évidence, quand je me suis un petit peu centrée sur ce qui pouvait être actuellement. Donc j'ai pas encore le titre de la vidéo, mais sans doute je mettrai un titre. C'est vraiment l'intuition et perception cosmique qui est cette carte que j'ai reçue d'eux, où on voit clairement notre œil de lumière. Moi j'aime bien parler d'un œil de lumière, celui de l'intuition, celui de notre éveil profond sur beaucoup de choses. Et je vais vous lire bien le message qui m'a été donné. Je vous proposerai aussi la petite méditation. J'espère matériellement en avoir le temps et que ça ne coupe pas comme à chaque fois. Je n'ai pas encore trop saisi pourquoi ça coupe, alors que bon, j'essaye de faire les choses bien, mais bon, voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Je vous lis un petit peu le message qu'il m'avait donné. Donc c'est intuition et perception cosmique. Ici, tu rentres dans la boucle du cosmos. Ici s'ouvre l'œil sacré de ta déité multidimensionnelle. Si cette carte fait l'objet de ton tirage, c'est que ton troisième œil s'ouvre, telle une fenêtre en ton être. C'est une profonde perception de l'espace-temps. Cela te donne la claire vision. Développe ton intuition. Tu es dans le pas d'un ricochet cosmique
en ayant parfois cette impression de déjà vu. Pourtant, aller jusqu'à être projeté dans une vision prémonitoire, c'est l'écho de possible qu'il te parvient comme autant de signes indicatifs. C'est alors l'alignement de tes énergies matricielles qui permet ces flashs, qu'ils soient en lien avec ce passage terrestre ou ceux de tes souvenances karmiques ou encore avec les autres sphères de guidance. Le divin a doté toute forme de vie de ces fréquences, mais la nature humaine n'accepte pas toujours cette connexion avec l'univers. Demande humblement la bénédiction de Gaïa lorsque tu poses tes intentions avant de vouloir affiner tes perceptions. Alors moi je rajoute, j'ai reçu de Gaïa parce qu'à ce moment-là j'étais en réception de ça, mais après vous choisissez la connexion qui vous correspond le mieux. Là j'avais la maman de la terre, pour moi il y a Marie qui est la mère du ciel, et il y a la mère de la terre aussi, donc voilà, j'ai capté ça à l'époque, j'ai pas modifié, je touche pas, c'est comme ça. Et puis après il y aura la petite méditation, je vais essayer de vous la donner en dernier. J'ai tiré plusieurs cartes comme je vous ai dit, donc avec l'oracle de Doreen Vertu sur les archanges, qui est celle-ci que j'aime beaucoup aussi, qui est la compassion avec l'archange Zachiel. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Voilà, je me suis sentie vraiment concernée par ça. Et si vous êtes dans des émotions un petit peu difficiles actuellement, eh bien il faut les reconnaître. Il ne faut pas être dans le déni de celle-ci. Ça c'est ce que j'ai appris. Quand j'ai voulu faire une vidéo alors que j'étais franchement pas bien, je les ai faites puis j'ai effacé parce que j'ai trouvé que c'était pas top. Et puis on est venu me dire oui mais il faut être vraiment au clair, quoi. On ne peut pas être toujours dans la zénitude, etc. Et mettre en application ce qu'on nous demande de faire, et ben voilà, je le fais avec vous en direct. Donc si vous éprouvez des choses lourdes, acceptez-les et puis envoyez-vous beaucoup de lumière et beaucoup d'amour pour pouvoir le redistribuer ensuite. Et élever nos vibrations, c'est ce qui nous est demandé, vraiment, voilà. Donc, et de voir en soi-même, comme je dis, il faut toujours balayer à sa porte avant d'aller dire aux autres de faire, de proposer des choses, quoi. Donc j'ai voulu commencer par moi-même, donc monter un petit peu mon taux vibratoire, et au niveau, moi ça m'a pris là au niveau pulmonaire, pas top. Là, la gorge, etc. Et puis, je me suis dit, il y a peut-être aussi une résonance, je me suis peut-être alignée, comme je suis assez réceptive à tout ce climat ambiant, même si j'évite de trop regarder de trucs et de machins, juste de m'informer, mais sans trop. Voilà. Donc, j'ai reconnu en moi-même, donc reconnaissez en vous-même, et je pense que ça pourra peut-être aussi vous aider. Courage, courage, courage. On est dans des changements malgré tout, même s'ils sont difficiles, positifs. Donc donnez-vous de la compassion et donnez-vous le droit à redonner cette compassion aux autres. À se dire que ce qui nous arrive émotionnellement, c'est aussi, ça arrive aux autres. Voilà, de ne pas être dans le déni. Et je voulais pas la faire, cette vidéo, quand j'étais si mal, ou j'ai tenté, et puis bon, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit je vais aborder d'autres thèmes, et puis là, il y a 2-3 minutes, juste avant de commencer, je me suis dit après tout, voilà, les choses étant comme elles sont, je les prends comme elles sont,
sinon j'avais l'impression que c'était, je vous dis, moi je suis assez cash, j'aime pas tricher. Donc voilà, il m'arrive ça, et puis on est certainement nombreux à éprouver des choses comme ça. Donc j'ai tiré une autre carte avec ce petit jeu que j'ai depuis fort longtemps, et j'ai demandé à mes petits anges de me retrouver le livre parce que je l'avais perdu, enfin je croyais qu'il était sur une étagère, je ne savais plus où il était. C'est voilà, l'ange gardien, comment lui parler, l'appel à l'aide, le remercier. C'est Surabi Guastala, je ne sais pas si je le prononce correctement, bon, bref, et c'est génial. Bon, moi je m'en sers comme ça, souvent juste un petit tirage perso rapide. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Voilà. Donc quand on a envie d'offrir son aide sans rien en échange, ça c'est ok. Et puis il faut le faire vraiment dans l'optique que même si on n'attend rien, on doit attendre beaucoup plus de soi aussi pour pouvoir, je dirais, rayonner quelque part. On donne, il faut que ça trouve aussi une résonance. Alors, rien attendre en échange. Je dirais oui, mais être en échange avec l'univers, par contre, c'est différent. Pour moi, c'est différent. Je ne sais pas si je suis très cohérente dans ce que je vous dis, mais je pense que quand même oui. J'essaye d'avoir un peu les idées claires, et j'ai mal à la tête, enfin bon, pas top. Et puis j'aime aussi beaucoup ce jeu avec les anges. C'est un vieux jeu que j'ai aussi, je ne sais plus de qui il est. Et là c'est la guérison. Alors, je vous envoie cette carte aussi, des anges de la guérison. Donc guérissons de nos émotions et apportons du réconfort à nos émotions, avec beaucoup plus d'amour pour nous-mêmes, pour pouvoir en redonner encore plus aux autres. Je suis toujours dans cette optique là en ce moment, je suis dans ça. Et donc avec la carte de la perception, alors juste un petit rappel, les cartes que je reçois, ces pastels que je fais, que je dessine dès qu'ils sont là, je les reçois. Je cherche jamais à expliquer trop les dessins, parce que ce qui m'a été donné, on m'a expliqué la chose suivante, c'est que les choses qui s'y trouvent parlent de façon différente d'une personne à l'autre. Malgré tout, moi ce que j'en ressens, c'est quand même que c'est notre vision intérieure, mais notre vision aussi sur des choses qui sont peut-être d'origine karmique et cosmique, puisqu'on a quand même des cristaux, donc l'aspect très, comment dire, très fluide, très le cristal, la lumière, et l'aspect cosmique pour moi. J'ai vraiment l'éveil cosmique et les perceptions qu'on peut avoir, ne pas les refuser, de les intégrer. Et j'ai vu aussi qu'il y avait, est-ce que je vais y arriver à le montrer, il y a la barque, donc il y a le flux émotionnel, la barque qui nous emmène dans ce regard vis-à-vis, visiter des coins peut-être plus tranquilles, peut-être moins tranquilles. Ça me fait un rappel, curieusement, moi ça m'a fait penser un peu aussi à la barque de l'Égypte. Je ne suis pas trop branchée là-dessus, mais voilà, j'ai ressenti quelque chose comme ça. Après, ça peut être que personnel, possible. Ça parlera peut-être à d'autres. Donc, j'explique pas forcément les cartes que je reçois, parce que c'est pas le but. Le but, c'est que j'ai la vérité. Voilà, ça c'est important. Donc, je vais terminer avec la petite méditation. Je vous dis, j'espère que ça va vous parler. Donc, je vais vous dire, ferme les yeux et laisse ta matrice communiquer avec ton essence divine. Entame le dialogue le plus simplement, dans l'amour et le respect.
ensuite de cet échange céleste, ta vue s'élargira. Elle se composera de toutes les notes, couleurs et auras de la création. Tous tes sens deviendront des capteurs de plus en plus subtils. Dans cet état d'élévation spirituelle, dans cette impermanence et lâcher-prise totale, c'est là que tu découvriras de quelle façon tu communies avec l'univers. Visualise l'œil de la matrice et dirige son énergie de pure lumière, tel un rayon bleu intense, venir ouvrir en ton centre ton troisième œil. Retrouve le chemin des ascensionnés dans un battement de cœur qui n'est autre qu'une ouverture de canaux, de liaisons composant et constituant ton ADN divin, celui du schéma originel. Ici, il n'est pas tant de l'analyse intellectuelle, mais celui de l'éveil. Je l'ai peut-être lu un peu vite, parce que c'est une méditation, donc j'ai eu peur du temps qui m'était imparti pour la vidéo. Donc, toujours la petite phrase qu'on me donne en bas, c'est avec cette carte une réponse, ton message en cet instant te sera donné. Note tes ressentis dans un journal. Progresse car tu es le réceptacle de vie. Donc, si vous le faites, ça peut être aussi intéressant de prendre un petit cahier, un petit journal, enfin quelque chose qui vous cause, et de noter, ben là on a le temps de le faire, de noter les ressentis qui soient, quelle que soit leur nature finalement, c'est important. Et puis chaque matin, la chose à faire que moi j'ai eu du mal à faire là, je vous dis, j'étais dans des énergies de fatigue physique et puis d'une grosse colère qui est tout d'un coup qui est montée. Bon, c'est pas la peine que je développe, peu importe. Voilà, c'était comme ça. Donc, chaque matin, dit à haute voix, je commence ma journée en harmonie et en paix avec mon germe de vie créateur. Ma place est inscrite dans l'infinitude de l'univers. Je remercie mes guides de lumière, je demande leur bénédiction et dans l'amour, j'offre la mienne partout et autour de moi. Je suis dans la bienveillance. Voilà les amis, je ne vais pas m'éterniser davantage, je vous souhaite d'être dans des énergies douces, réconfortantes. Et pour ceux qui d'entre nous avons des choses un peu lourdes avec nous-mêmes, des émotions, de les accepter, d'arriver peut-être à les transcender et de faire du cocooning si besoin. Voilà, moi je me suis... il y avait de chocolat, de choses qu'il ne fallait pas. Et c'est pas bien, mais bon. J'ai compensé comme ça et mes guides m'ont dit c'est bien mais il faudrait peut-être compenser avec de la lumière. Alors voilà, je vous livre la petite astuce, compenser aussi avec une bonne dose de lumière. Faites-vous plaisir avec je sais pas, un bon livre, je sais pas, quelque chose qui peut peut-être, si vous êtes dans le côté artistique, dessiner, passez-vous un bon film ou une musique que vous aimez. Voilà, tout ce qui peut être tout ce qui peut vous amener à remonter vos énergies, je le mets en pratique.
pratique et de plus, moi je suis en pleine écriture de tout à fait autre chose dans un autre domaine, parce que je ne travaille pas que ce domaine-là, j'ai aussi je dirais en loisir, depuis quelques années en loisir, mais qui est plus qu'un loisir, parce que ça devient vraiment un travail prenant de l'écriture. Donc voilà, c'est autre chose, je vous en parlerai peut-être comme ça vite fait. Je vous souhaite tout le meilleur et je vais arrêter là cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis, j'espère à bientôt. Je vais pas vous dire quand parce que je sais pas encore exactement. Voilà, en espérant que ce soit quand même pas trop dans trop longtemps. À plus les amis, et puis prenez soin de vous et surtout respectez toutes les consignes, parce que se protéger, c'est aussi protéger les autres. Voilà, bis, à plus.